Cette année, j'avais planté des capucines. Ce sont des graines que j'avais eues chez Lidl l'année dernière et je les ai retrouvées cette année dans mon petit coffre à semences. Et du coup, je les ai plantées sans grande conviction, mais en fait, c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que ça fleurit, que ça se fane rapidement, mais peut-être parce qu'il y a fait très chaud, c'est peut-être ça. Et du coup, en fait, une fois que les graines seront sèches, je vais les récupérer. Comme ça, je pourrai me refaire d'autres semences. Ici, on a des pavots de Californie que j'ai plantés. Oh, le joli papillon. Ah oui, non. Donc, ce sont des pavots de Californie que j'avais plantés il y a 2 ans. C'était en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. Mais j'en avais planté ici, un petit peu. Et en fait, depuis, ça reprend tout le temps. Donc, ça fait un petit massif qu'on contient. Et donc, les graines, après, sont là-dedans. Donc il suffit de laisser sécher et de récupérer les semences. J'en ai récupéré un peu, mais j'en récupère pas tout le temps. Vous voyez, là par exemple, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. C'est pas tout à fait sec. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, il suffit d'ouvrir et hop, on récupère les semences. Et puis après, donc on peut se refaire un petit massif. Les pavots de Californie, c'est très très beau, c'est joli, ça change un peu de couleur. Et puis ça pousse bien, qu'il fasse en printemps, été et fin d'été. Ça pousse assez bien, c'est assez résistant. Moi, je m'en occupe pas, j'arrose pas, hein. Ça repousse bien. Donc c'est cool, ça fait des fleurs. Et ici, devant la maison, là, ce sont des hélianthus. Donc c'est des fleurs de soleil. C'est pas comme des tournesols, mais ça va faire des fleurs jaunes. Et voilà, ceux-là sont plus jolis que certains. Donc ça, c'était avec quelques rhizomes qu'on avait pris de chez mon beau-père. C'était ma belle-mère qui avait planté ça. Et du coup, en fait, en souvenir d'elle, on a dit on va prendre quelques rhizomes pour les planter. Et en fait, avant, on avait une ligne ici. Et c'est en train d'un peu envahir, mais ça se retire assez bien avec une fourche bêche. Une fourche bêche. Il suffit d'aller creuser dans la terre, de lever et de retirer quelques rhizomes, en fait, de façon à pas se laisser envahir. Et puis on a aussi un peu de vent, on laisse aussi, mais on va pas laisser plus s'étaler. Et là je sais pas trop ce que ça va donner parce que ceux-là ont l'air un peu, je sais pas, ils ont pris quelque chose. Et peut-être qu'ils ont pris le gel ou le froid, je ne sais pas. Ceux-là sont beaucoup plus jolis. Et mais ça monte à peu près jusqu'ici. Ce qui fait qu'on on a un peu une couverture. Ça brise un peu la vue et ça fait des fleurs jaunes très très jolies en été. Donc ici, on a les semis, les petites salades qui commencent à bien pousser. Ici, c'est les poireaux, les haricots, je vais pouvoir les repiquer. Ici, on a les blettes qui sont en train de pousser un petit peu de mal. Voilà, ici, j'ai essayé de faire des boutures de rosier. Alors, il y a plein de façons de faire, donc j'en ai essayé une et puis on verra bien. Et ici, c'est une bouture de mélisse. Voilà, ici on a donc mes pieds de tomates en seau. Je vais les pulvériser au bicarbonate parce que là, avec le temps qu'on a, moi j'appelle ça un temps à mildiou. Donc je vais les pulvériser au bicarbonate avec de l'eau et 10% de bicarbonate de soude pour les protéger. Ça marche assez bien. C'est plutôt en curatif qu'en préventif. Également au jardin, j'ai des... Oh là là, regardez tout ça. Je sais pas si vous avez vu toutes les cires qu'il y a là-dedans. Voilà, j'ai des pavots aussi dans mon jardin. Alors, c'est pas une variété des champs, ça. C'est une variété que j'avais semée aussi. Donc, d'année en année, ça fait de la graine un peu partout. Donc, c'est pareil, j'en récupère aussi. Cette année, on a pas mal de coccinelles. Alors, il y a du vent, donc du coup, ça bouge. Je sais pas si vous allez bien la voir. Ça veut pas faire le focus dessus, mais bref, il y a des coccinelles, il y a beaucoup de cirfes. Vous voyez, les cirfes, c'est un petit peu les mouches qui ressemblent à des guêpes et qui volent en statique. Et ça, en fait, ça adore les pucerons. Et cette année, j'ai pas mal de pucerons. Donc, je suis bien contente d'avoir ces auxiliaires au jardin.
Voilà. J'avais planté des tournesols également, mais cette année, c'est pas ouf. Ils sont 2 fois moins grands et 5 fois moins gros que d'habitude. Mais c'est tout. C'était un fond de sachet, donc c'est pas grave. C'est joli quand même, hein. Il y a quand même des petites bêtes qui se mettent dedans, donc voilà, c'est le principal. Puis ça fait un peu de couleur, c'est joli. Voilà. Bon, mon téléphone, il a vraiment... Il commence à se faire vieux. Moi, je filme avec mon téléphone et il commence à se faire vieux, je le vois. Le tactile, il a du mal, il fait plus trop bien le focus. Des fois, j'ai même plus de son. Mais c'est tout, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça va être surtout une journée à la maison. Et j'ai pas mal de rangements à faire, pas mal de ménage. J'ai du travail, bien sûr. J'ai du rangement, de la cuisine à faire. Faut que je prépare ma liste de courses, voilà. Mais sinon, vous, j'espère que ça va. Je vous ai même pas dit bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. Je suis fatiguée, mais bon, ça c'est la vie, ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Il est 9h. 9h. Bon, là, il faut que je bosse sur mon budget. Donc, c'est le budget du mois de juillet. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé du budget. Donc, moi, maintenant, j'ai choisi de refaire le budget voilà, sur une feuille, sur un cahier. C'est plus simple pour moi, c'est plus rapide, c'est plus plein de choses. Et du coup, voilà. Donc, on est toujours en train de rembourser les dettes que nous devons. Donc, que ce soit les dettes... parce qu'on devait une énorme somme à l'URSSAF suite à la liquidation de la boulangerie. Donc ça, on est toujours en train de rembourser. On a des dettes personnelles aussi qu'on avait empruntées à des particuliers de notre entourage, en fait, pour quand on était dans la galère. Donc ça, on continue à rembourser aussi. Bon, ensuite, on a le prêt de la voiture, puisque en fait, notre voiture était tombée en panne. Bon, en fait, la Xantia qu'on avait, elle tombait en panne constamment. On s'en est séparés et comme mon mari venait de trouver un travail qui payait bien et qui paye d'ailleurs toujours bien, on a pu voilà, emprunter pour avoir une voiture. Donc on rembourse aussi ça. Donc voilà, nos revenus sont bien, hein. En ce moment, on a des bons revenus. Mon mari a un bon revenu, moi j'ai des bons revenus. C'est cool. J'allais dire c'est cool, mais en fait non, il n'y a pas mais c'est que étant donné qu'on a de grosses sommes à rembourser, il y a des fois où c'est un peu ric-rac, quoi. Voilà. Et puis comme en ce moment on a un fils qui est malade, qui ne va pas très bien, ça coûte un peu d'argent quand même. Pour tout ce qui est les consultations chez les spécialistes et tout ça, tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni par les mutuelles, donc ça coûte un petit peu d'argent. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est des choses sur lesquelles on ne discutera jamais pour soigner nos enfants. Voilà, on paye. Voilà, donc je vais faire le budget. Donc, du coup, je vais préparer ça pour voir où on en est. J'ai sorti mes 2 derniers relevés de compte. Regardez. J'ai sorti mes 2 derniers relevés de compte. Je vais les regarder en détail. J'ai pris des surligneurs parce que c'est possible en fait que mon budget ne soit plus entre guillemets bien à jour. Et donc je veux vraiment tout bien regarder, remettre les dates et tout pour bien vérifier que tout est nickel. Donc j'ai sorti tous mes mes 2 derniers relevés de compte. Je vais regarder les prélèvements automatiques, s'il n'y a pas des prix qui auraient pu augmenter sans que j'ai fait attention, s'il n'y a pas des dates qui sont un peu décalées et tout ça. Comme ça me permet voilà, d'avoir un budget qui est nickel et surtout qui est à jour. Non, mais faut que je vous raconte. Je suis trop contente. Donc, je suis en train de, toujours avec mes papiers et tout. Et je viens de percuter que, en fait, ce mois-ci, c'était la dernière fois où je payais l'école des enfants pour cette année, en fait.
pour cette année scolaire. Puisque moi, en fait, mes 2 garçons sont en école, en collège privé, donc du coup, bon, ben, ça coûte de l'argent. Et plus, ils vont à la cantine, donc ça coûte de l'argent aussi. Et ben, clairement, l'école privée coûte plus cher qu'une école publique. Euh, Parce que, ben voilà. Et alors déjà, je veux dire que c'est un choix que nous avons fait de mettre nos garçons dans une école privée. Et quand on a eu des problèmes d'argent, on a fait aussi le choix de garder, enfin de laisser nos enfants dans cette école privée où ils avaient leurs repères, leurs amis. C'était déjà suffisamment compliqué pour tout le monde. Et donc voilà. Du coup, en fait, ben, il y a des choses qu'on a fait pour pouvoir continuer à mettre nos enfants dans cette école, dans cet établissement, et aussi des choses qu'on a dû faire pour rester dans cette maison-là aussi, parce qu'il y avait les 2 gros enjeux, c'était ça, quoi, hein, payer nos factures, garder la maison, et voilà, laisser les enfants où ils étaient. C'est jamais évident, en fait, de changer d'établissement, même si on peut dire que les enfants s'adaptent à tout, voilà. Et donc là, voilà, juillet, août, du coup, je n'ai pas cette somme de 300 € à payer, et bah, l'année prochaine, du coup, j'aurai moins à payer, puisque l'année prochaine, Thibaut ne sera plus scolarisé en établissement scolaire, il sera scolarisé à la maison. Et du coup, voilà, j'aurai encore moins à payer. Oui, écoutez, je prends le positif où il est, hein, voilà. Et du coup, je suis contente. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette thune, en fait, Bah, ben, je vais payer ce que j'ai à payer, en fait. Voilà. Voilà, je voulais juste vous dire ça, Du coup, je suis vraiment contente, là. Je me dis... Et voilà, donc le budget est brouillonné. Maintenant, je vais refaire ça au propre ici. Et voilà, j'ai terminé, j'ai tout remis au propre. C'était bien le bazar, mais voilà, c'est au propre. Je suis contente. Alors, bah, comme je vous disais, hein, ce mois-ci, il n'y a pas de frais de scolarité ni de cantine. Et ça, c'est trop bien. Et ensuite, voilà, ensuite on a, bon, ici, c'est tout ce qui est charge variable, mais il y a des remboursements, ça après. Bon, ça reste à ma charge, c'est pas pris en charge ni par la Sécu, ni par la mutuelle. Ça, c'est pris en charge, ça, c'est pris en charge. Bon, ça, non. Mais voilà, voilà. Et puis donc, on a des moustiquaires, puisqu'on a le projet de poser des moustiquaires sur les fenêtres. Et donc, on a fait des plans avec mon mari et tout. Je vais vous montrer un peu ça. Voilà, donc ça, c'est les plans qu'on a fait pour faire voilà, les moustiquaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher de la tuile de moustiquaire sur tasseau. Alors, on fait ça parce que c'est une solution économique et parce que aussi, on n'est pas chez nous. Et moi, j'ai pas envie d'aller mettre des vis, du scotch, des trucs comme ça sur le PVC. Donc, on met des tasseaux sur l'encadrement de fenêtre, là où il y a le crépi. Et voilà, comme ça, c'est ni vu ni connu, ça peut se retirer et ce sera nickel. Donc voilà, donc on a budgété tout ça avec les prix en magasin et voilà. Donc du coup, on a fait ça. Donc on a 6 fenêtres de cette taille-là, une fenêtre comme ça, et ensuite pour la salle à manger, nous, il y a la grande baie vitrée dans la salle à manger que je ne vous montre pas parce qu'elle est blindée de traces de pattes de chat. Et voilà, donc en fait, ce qu'on veut, c'est que la baie vitrée, voilà. J'avais fait ce petit dessin là, la baie vitrée, si on veut l'ouvrir quand il fera chaud, hop, on l'ouvre à moitié, on met le cadre avec la moustiquaire dessus. Voilà, ça c'est les idées des abonnés sur Instagram qui, avec une baie vitrée, ils ont fait ça et donc c'est ce qu'on fera aussi. Et donc là, on achètera une moustiquaire qui s'ouvre, vous voyez, comme on voit beaucoup en ce moment. Sinon, pour le reste, ce sera de la moustiquaire qui ne s'ouvre pas, sauf dans la chambre de Thibaut, puisque c'est là aussi où Loki va beaucoup, parce que comme il y a un petit toit juste en dessous de la chambre de Thibaut, Loki peut se carapater, et donc voilà, comme ça, on est sûr qu'elle n'abîmera pas la moustiquaire. Et dans ma chambre aussi, enfin dans notre chambre aussi, mais à voir si on trouve les bonnes tailles et puis dans des prix raisonnables, parce que moi j'aime quand même bien secouer mes draps par-dessus la fenêtre. Voilà, donc ça c'est le projet bricolage du mois qui arrive, donc voilà. Et aussi en autre projet bricolage, mais ça attendra un peu. On va rebricoler ça puisque c'est un peu abîmé. J'aimerais poncer, remettre un coup de bonne peinture et tout. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a. Et aussi, oui, voilà, elle est ici, donc celle-ci on va la retaper un petit peu parce qu'elle est un peu...
Bon, après, elle est en bon état, hein. Les oiseaux peuvent aller dedans, mais voilà, il faut pas. Enfin, en fait, il faut juste remettre ça. Mais je voudrais remettre un petit coup de propre. Voilà. C'est bizarre le bruit. Oh, oh, il y a un oiseau là-haut que j'ai jamais entendu. Je sais pas si vous allez le voir. Eh ben, il vient juste de s'envoler. Il fait un bruit bizarre. On a un beau rayon de soleil, mais c'était comme ça que c'était prévu. Hein. Matinée pas top top et l'après-midi un peu plus joli. Donc là, je vais en profiter. Je vais désherber un petit peu mes rangs d'oignons. Je vais repailler aussi le potager parce que j'ai pas fini de le pailler. Donc moi, je paille avec ce que j'ai, avec la litière de mes poules, avec la tonte de la tonte hein, de notre jardin, notre terrain en fait. Et du coup, voilà. Et là, par exemple, là, ce pied de tomate-là, qui était minuscule et qui a explosé, je vais le tutorer et je vais le tailler. Et puis voilà. Donc moi, je taille les pieds de tomate, mais je les taille... Enfin, je les ratiboise pas comme des fois on peut voir, quoi. Je les taille un petit peu, mais pas énormément. Donc là, ouais, je vais tutorer les tomates. Celle-ci aussi, il y a besoin. Et puis voilà. Et je suis contente parce que là, le pied de courgette là-haut, il est pas trop mal. Cette année, j'ai des pieds de courgette. Non, mais regardez celui-ci, comment il fait pitié. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu des pieds de courgette comme ça. Mais déjà, rien que dans les semis, en fait, ils ont eu du mal à sortir. Bon, après, mes graines sont peut-être un peu vieilles, donc à voir. À voir. Mais ouais, cette année, c'est pas terrible. Mais après, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que eux aussi, les courgettes, c'était pas top. Donc, on verra bien. Donc voilà, je vais bosser un petit peu au jardin, là. Ensuite, après, on va manger. Donc, je suis avec Thibaut, hein, comme d'habitude. On va manger ensuite. Et puis, ah oui, puis alors, j'ai du travail à faire cet après-midi. Mais du travail pour maman économe. Voilà. Et voilà, donc j'ai tutoré les tomates. J'ai commencé aussi au niveau des poivrons. Je suis contente parce que j'ai un beau poivron ici. Donc ça, je suis super contente. Les salades, je vais me mettre de l'autre côté. Hop, voilà, les salades sont très jolies. J'en ai replanté des petites au fur et à mesure que j'en cueillais, enfin que j'en ramassais. Bon, il y en a qui sont mortes puisque j'ai des larves de hannetons. Cette année, j'ai encore des larves de hannetons, donc tout n'est pas touché. Mais dès que j'ai une salade qui commence à flétrir, en fait, avec avec ça, je lève la salade et en fait, je trouve les larves de hanneton et donc la racine de la salade toute grignotée. Donc je donne les larves de hanneton aux poules. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc j'ai replanté plusieurs petites salades. D'ailleurs, je vais en cueillir une pour nous. Je pense que je vais prendre celle-ci. Mais après, je sais pas, peut-être que je prends celle-ci. Ouais, j'en sais rien. Je verrai bien. Mais l'année prochaine, on fera un parcours pour que les poules viennent jusque dans le potager, en fait, de façon à tout retourner et à bouffer tout ce qui est les petits vers, en fait, qui sont dans la terre. Parce que je les avais sortis avant de planter. Enfin, en fait, je venais de planter
les premières salades. Et ils les avaient fait sortir en fait les poules, mais j'avais pas vu, elles étaient venues jusque dans le poulailler et elles m'avaient tout retourné le parc. Et donc elles savaient en fait qu'il y avait des vers et moi ça m'a pas mis la puce à l'oreille, j'aurais dû les laisser faire un petit peu plus. Mais voilà, pour l'année prochaine on le fera. Et voilà, et ben ça tape quand même. On a des sacrées amplitudes de température puisque ce matin il faisait pas aussi chaud. Et il faisait même 14 degrés. Et là, à mon avis, on n'est pas loin des 30. Donc, il fait pas mal chaud. Donc, je vais rentrer. Je vais aller faire autre chose à la maison. Et j'espère que ce soir, je pourrai avoir repiqué les haricots verts. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais aller travailler à la maison. C'est bon, j'ai terminé ce que j'avais à faire au niveau boulot. J'avais des factures à faire, quelques déclarations, des mails. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais préparer à manger parce qu'il fait encore hyper lourd dehors. Et dans la maison, il fait bon. Donc du coup, je vais préparer à manger. Je vais préparer, je sais pas comment on peut dire, un sauté de blettes aux pommes de terre avec des oignons et des lardons. Ça fait penser un peu à une salade au lard ardennaise. Sauf que au lieu de la salade, au lieu de la scarole, je vais mettre des blettes. Donc je vais éplucher les pommes de terre, je vais les mettre en petits cubes. Je ferai revenir les lardons, les oignons, les cardes, donc ce qui est dur. Et le vert, je le mettrai à la fin. Voilà. Ça, c'est le verre d'oignon, donc je vais en mettre un petit peu dedans. J'entendais à nouveau l'oiseau de ce matin. Je n'entends plus. Bon, coucou, il est 16h18, je vais aller chercher Margot. Il fait une chaleur à crever dans la voiture. C'est un truc de fou. J'ouvre un peu les fenêtres là pour faire un peu d'air. Parce qu'en fait, j'évite de mettre... Enfin, je ne mets pas la clim dans la voiture là actuellement. J'essaye de faire sans. Parce que ça consomme un max de carburant et que le carburant, ça coûte 2 balles maintenant. 2 balles 10. 2,13 € j'ai mis hier. Et ça me... Tu sais, je sens encore la petite douleur, tu sais... Il y a une petite douleur de fond qui reste à chaque fois que je m'enroute la voiture. Donc du coup, je mets pas la clim. Donc du coup, j'attends un peu que ça refroidisse. Puis après, en roulant, ça ira. Et bon, on est que au mois de juin. Là, il fait super chaud, mais il commence à faire super lourd. Il y a des nuages qui arrivent qui sont pas top. À mon avis, on va prendre un orage encore sur le coin de la tête. Va falloir que je fasse attention à mes tomates en seau. Voilà, parce que si elles sont en seau, c'est parce que je fais des tests et tout, et que voilà, je veux les sauvegarder d'éventuels grêlons et d'éventuels dégâts. Après, si je pouvais avoir tout mon jardin en seau pour le rentrer dans ma maison, je le ferais, mais je peux pas. Je peux pas installer de serre en fait chez moi, puisque c'est aux 4 vents, c'est vraiment... on est exposé aux 4 vents là, comme on dit, donc du coup une serre même en dur elle aurait vite fait d'être cassée, et de toute façon une serre en dur ça coûterait super cher, et moi je suis pas maraîchère quoi, je veux dire je cultive pour moi, donc voilà. Donc du coup je vais aller chercher Margot, j'ai pas mal avancé à la maison, j'ai encore une facture à faire, donc je me suis dit ce matin avec ma copine Audrey, je prends une bonne résolution. Donc alors si vous me connaissez un peu, vous savez que moi les résolutions chez moi ça dure à peu près 3 jours et après on n'en entend plus parler. C'est pas vrai. Non, je suis vraiment de bonne foi, je veux faire plein de choses, enfin, je fais plein de choses bien, mais dès qu'il s'agit de moi perso pour moi, la seule résolution que j'ai réussi à tenir, c'est d'arrêter de fumer, et c'est déjà bien. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai pris la résolution d'arrêter de manger et de boire du sucre. Bon, je vous en ai pas parlé, mais de toute façon, je voulais pas vous en parler parce que je savais très bien qu'il fallait que j'attende un peu, et donc ça a duré 4 jours. Voilà. Donc là, la résolution que j'ai prise, c'est de arrêter tout ce qui est corvée, travail, donc tout ce qui est les tâches ménagères, le linge, moi, mon travail et tout. En fait, avant d'aller chercher Margot, donc c'est-à-dire que Margot rentre, ensuite c'est mon fils aîné qui rentre, et ensuite c'est mon mari qui rentre, de façon à avoir du temps de qualité avec eux, et pas à moi d'être en train de courir partout. Parce qu'en fait, je me rends compte que, mais en plus le pire c'est que je le sais, c'est que plus je cours pour essayer de ne pas courir, plus je continue à courir en fait. Donc il faut que je lâche le pied
Ça, je l'ai déjà fait. C'est vrai que ça m'avait fait du bien. Il faut que, voilà, que je lâche un petit peu le pied. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais quand je vais rentrer, je vais arrêter tout ce qui est tâches et tout ça à la maison pour manger. Bah, c'est prêt, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Et je ferai des œufs au plat avec cette petite fricassée là. Ça va être trop bon. Et par contre, j'ai une facture à faire que je vais envoyer tout de suite parce que je pense que demain, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Et ben voilà, une facture envoyée est une facture, enfin une facture envoyée rapidement est une facture payée rapidement, j'espère. Et donc voilà. Donc là, je vous laisse, je vais aller chercher ma fille. Et des bardins. Il fait chaud. Et les lunettes de soleil, bien évidemment, parce que moi, je suis une star. C'est pas vrai du tout. Ça va. Bon, finalement, pas encore d'orage pour l'instant. Bon, il y a toujours les orages, enfin les cumulonimbus qui sont pas très beaux, mais ils passent autour. Donc nickel. Margot elle est dans la piscine. Bon, la piscine elle est un peu froide. La piscine est un peu froide parce que ces derniers jours il fait assez froid, donc la piscine elle a vite fait de refroidir. Mais elle est super contente. Donc ça c'est cool. Et du coup, ça tape, hein, ça tape vraiment fort. Et je pense que sauf s'il pleut pas trop fort, je planterai les haricots plus tard parce que là il fait vraiment, franchement il fait vraiment super chaud. Et voilà. Mais bon, de toute façon après, au bout d'un moment, il y aura plus chaud, hein, il faudra le faire. Hein. Donc voilà. Du coup je vais regarder ma fille jouer, c'est bien aussi. C'est pareil, ça c'est une chose dont il faut que je m'occupe. J'arrive mon chat, c'est que en fait il faut que je retire des pommes. Il y a beaucoup trop de pommes et ça va rien donner, donc faut que je le fasse. Je vous avoue que c'est un travail un peu long, mais c'est nécessaire, je pense. Donc voilà, je vais voir celles qui sont abîmées, je vais les retirer d'office. Et puis voilà. Coucou, j'étais pas venue ici, mais regardez, des belles surprises. Là on est vraiment dans le coin, là. On est juste derrière le pommier. Et donc ça c'est le tas de fumier de l'année dernière. Je conseille le tas de fumier pour... les vieux tas de fumier pour les concombres. Donc là, oups, pardon, hop, voilà, la bête que vous voyez ici, je tremble, mais c'est une nymphe de coccinelle. Donc les bêtes que je vous ai montrées tout à l'heure, là, qui sont pas très jojo, et ben voilà, elles se mettent comme ça, et ensuite ce sont des magnifiques coccinelles. Hop. Voilà, donc j'ai retiré déjà tout ça, mais j'ai pas terminé, il y a encore beaucoup à faire, mais là je vais arrêter. J'ai vraiment trop chaud. Et ça peut faire de la peine en fait de voir toutes ces petites pommes jetées, mais en fait moi chaque année, à chaque fois je me disais non, ça me fait de la peine d'en retirer, c'est pas grave, je préfère en avoir plein, mais en fait non. Il y en a plein, mais elles sont toutes véreuses parce qu'on ne retire pas les véreuses au début. Puis elles sont toutes minuscules, donc ça représente un travail énorme. Donc du coup, voilà, j'ai retiré. Je vais donner ça aux poules, comme ça s'il y a des vers dedans, elles vont aller les chercher. Et puis voilà. Bon, je vais aller prendre ma douche parce que j'ai fait les pommes et il y a plein de petites bestioles qui sont allées sur moi. Je me suis fait piquer aussi par je sais pas quoi. Je sais pas si c'était pas des temps, mais je crois pas. On n'a pas ici des temps. Mais voilà, du coup là je vais aller prendre une bonne douche, hein. J'ai un peu chaud. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai sur moi? Des bêtes d'orage, on est blindés de bêtes d'orage. Mais mon mari me dit qu'il pense pas qu'il va pleuvoir tout de suite, parce que les agriculteurs ils ont fait leurs tests et tout, et il y a des moissonneuses dans les champs. Donc sans doute qu'il va pas pleuvoir tout de suite. Super mon cœur. Attends, je te regarde. Pas d'autres fraises? Non. Oh, sois pas déçu, tu sais, des fraises, il y en a plus mon cœur. Ben oui. Tu peux ramasser les framboises, il y en a plein. Tu peux les ramasser avec moi. Je mets le panier là pour les ramasser. Oui. Alors ça, on va pas le mettre là pour que des fois il faut le ramasser. Cette année, on a énormément de framboises. C'est vraiment un plaisir. Du coup, on se paye le luxe de les laisser mûrir un petit peu. Parce qu'on en a plein. Là, au frigo, on en a plein. Elles sont tellement bonnes en plus. Hop là. T'as beaucoup de framboises? Ouais, mais là, il y a des bestioles. Ah bah c'est normal qu'il y ait des petites bestioles. Ici, c'est leur endroit, hein, c'est leur maison. Hein.
Maman, tu fais... Ouf. Oh, c'est des bêtises. Oh, c'est des mouches. Ici, on a le pied de citrouille, enfin les pieds de citrouille. Ce sont des jack-o'-lanternes que j'avais eu l'an dernier. C'était des pieds que j'avais achetés. Et j'ai récupéré les graines, mais en sachant pertinemment que ce serait certainement hybride, puisqu'il y avait des potimarrons juste à côté. Et en fait, là, je pense qu'il n'y a aucun doute, en fait. Il n'y a aucun doute parce que celles-ci, elles font elle fait comme une courgette, mais elle est, enfin ça fait long comme une courgette, sauf que c'est bien un plant de citrouille, puisque voilà, c'est moi qui ai fait les semis, donc j'ai pas pu me tromper. Et voilà, par exemple. Donc à mon avis, on va avoir des jolies courges. Bon, c'est pas pour consommer, hein, ce que j'ai semé ici, c'est juste pour décorer. Bien, bon, j'ai pris ma douche, mais avant ça, on a discuté un petit peu avec mon mari. J'ai eu des infos pas ouf. J'ai eu des infos ouf. J'ai un petit peu toutes les émotions là ce soir. Du coup, donc ce soir, on va manger un peu la fricassée, la pomme de terre aux blettes. Il me reste un fond de sachet, mais genre le fond de sachet de pommes de terre rissolées et un fond de sachet de frites. J'ai tout cuit. Ça sera pour les garçons. Enfin, ça sera pour tout le monde, mais surtout pour eux, parce que ça, je pense qu'ils vont pas trop en vouloir. Et du coup, j'ai cuit du poisson pané aussi, pour ceux qui en veulent, et je vais faire cuire des œufs. Il y a plus grand chose là à la maison. Alors dans le congèle, j'ai quoi dans le congèle? J'ai des glaces et j'ai pas mal de légumes et aussi quelques fruits surgelés. Mais voilà, et puis bon, de la viande pour du barbecue, mais sinon il y a plein de petits trucs que je n'ai plus. Et du coup, il est temps d'aller faire des courses. Je vais vous montrer mon frigo. Et voilà. Bon, puis il y a aussi, bon, il y a tout. Pourquoi c'est là ça? Voilà, il y a ces choses-là. Mais voilà. Il y a un peu de fromage. Bon, il y a les framboises et les mûres qu'on a récoltées aujourd'hui et hier. Les sauces. Quelques carottes, des apéros, du soda. Mais voilà, il faut que j'aille faire des courses. Franchement, il me manque, moi j'ai des bases, hein, comme de la crème fraîche, des yaourts nature, du jambon, des lardons, tous les petits trucs que j'aime bien avoir. Il n'y a pas, donc le frigo fait un peu pitié. Mais bon, on a quand même à manger, donc c'est cool, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire. Ben oui, que ça va le faire, on n'a pas faim, puis... Mais en fait, il y a ce qu'il faut à manger. Après, c'est sûr que, bon, étant donné que j'ai un enfant assez difficile et qui est malade en plus, bah forcément, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, on a des bananes, on a des tomates, on a des concombres, vous voyez, par contre, ce genre de choses, on a. Donc c'est quand même cool. Voilà, mais je pense que demain, j'irai faire des courses. Et voilà, c'est prêt. Et donc, bien évidemment, j'ai arrosé de vinaigre j'ai arrosé de vinaigre, voilà. Donc, moi, je mets du vinaigre de vin rouge aromatisé à l'échalote, mais sinon, du vinaigre de vin rouge normal ou du vinaigre blanc, tout simplement. Vous pouvez mettre aussi. C'est trop bon, j'adore. Demain, on va voir c'est qui le nouveau directeur de l'école. Ah oui. Ça te dérange pas la pluie? Tu entends l'orage? Et on a quelques hannetons au-dessus du pommier. Alors bien sûr, ils sont rentrés là. Je les voyais voler il y a encore quelques temps. Voilà, ils volaient au-dessus. Ils sont partis se planquer. Donc voilà, ça c'est la forme adulte définitive des insectes là.
des petites bestioles qui mangent les racines de mes salades. Mais voilà, ça y est, on les voit. C'est des grosses bêtes comme ça qui font un gros bourdonnement. Mais pour autant, j'adore ces insectes, les hannetons. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. Quand on mangeait dehors, il y avait toujours des hannetons au-dessus du cerisier de mes parents. Et je me souviens, mes frères s'amusaient à les attraper avec leurs casquettes. Et moi, j'en avais une trouille, une sacrée trouille. Bon, je me suis trempée pour vous. Voilà, n'oubliez jamais ça. C'est que voilà, pendant que vous écoutez des sons de pluie, il y en a qui sont mouillés. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre un gilet ou un imperméable ou parce que voilà. Et voilà. Bon, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va aller se coucher. On va se brosser les dents, se laver les mains, se débarbouiller et aller se coucher. Je vais peut-être lire un livre ce soir, mais je me dis ça tous les soirs et au final, je m'endors comme une grosse haine. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude, et de votre budget. Ouais, ma Loki, et puis on se retrouve très bientôt. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Doucement. Il pleut, hein, c'est embêtant. C'est embêtant cette pluie, dis donc. Ah oui, il y a de l'eau qui va tomber dans le récupérateur d'eau, oui. Oh oui. Il vient d'avoir un éclair. Oh, regardez le... Oh, c'est magnifique. On le voit pas très bien. On le voit mieux en vrai. Il y a un arc-en-ciel.